Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast qui s'intéresse aux séries télé à travers leur épisode pilote. Autour de cette table pour m'accompagner comme d'habitude Mathias. Salut Mathias. Salut Jérémy, salut à tous. Et en face de lui, à distance, Pierre. Bonsoir. Ça va Pierre ? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dernière production Disney+ estampillée Marvel, Falcon et le Soldat de l'hiver, ou Falcon and Winter Soldier pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Alors, comme d'habitude, petite tradition, Pierre va nous lire le résumé proposé directement sur la plateforme. Vas-y Pierre, c'est à toi. Oui, il est très bien cette fois-ci aussi. Alors, à l'affiche de la nouvelle production Marvel Studios Falcon et le Soldat de l'hiver, retrouvez Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, alias Falcon, et Sebastian Stan dans celui de Bucky Barnes, alias le Soldat de l'hiver. Né à la fin d'Avengers Endgame, le duo se reforme pour une aventure planétaire qui va mettre à l'épreuve leur aptitude et leur patience. Donc je trouve que c'est un beau résumé qui ne vaut pas dire grand-chose. Très Mais bien. c'est sympa en tout cas. Bon, je pense qu'en tout cas, ça devrait être sympa les AV aujourd'hui parce qu'on va avoir des choses assez larges. Parce que Pierre et moi, on est des gros lecteurs de comics. On est malheureusement à jour sur tout ce que Marvel a produit sur les 43 dernières années, que ce soit le MCU ou avant. Tandis que Mathias, si je dis pas de bêtises, toi, t'as jamais vu un Marvel pratiquement et c'était ta première série Marvel. T'avais pas vu WandaVision non plus. Alors c'est pas complètement exact. Disons que dans le groupe là, le vrai con c'est moi. Le faucon, on verra par la suite de Pierre ou de toi, mais le vrai, c'est moi. Moi, je suis vraiment un noob. J'ai vu des petites choses à droite à gauche, par exemple Daredevil, des choses comme ça. Mais pas des séries canon du coup, parce que Daredevil et compagnie, c'est pas canon dans l'univers du MCU. C'est considéré comme un univers parallèle un peu. Ah ben voilà, tu vois. Tandis que WandaVision, et donc peut-être déjà j'ai pas eu le temps de mettre une petite cymbale pour ta magnifique vanne du vrai con et du faucon, mais merci. Je te félicite, elle était très très drôle. Du coup oui, on va resituer un petit peu juste la série, donc c'est la deuxième série Marvel Disney+ après WandaVision qui est sortie en début d'année. Au départ, Winter Soldier et Falcon devaient être la première série Marvel Disney+, mais à cause de la Covid, le tournage a été un peu reporté, donc ils ont sorti WandaVision en premier. WandaVision a très très bien marché, très bien buzzé, les retours étaient vraiment bons dans l'ensemble. Je pense qu'on fera peut-être un épisode sur WandaVision un de ces jours parce qu'il y a plein de choses intéressantes à en dire, je pense. Mais bon, là c'est pas le cas aujourd'hui. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais donc aujourd'hui, on s'intéresse à Winter Soldier et Falcon. J'arriverai pas à le dire dans le bon sens. Je sais. Donc Falcon et le Soldat de l'hiver. Restons amoureux de la langue de Molière. Donc pour resituer, ça se passe 6 mois après les événements de Avengers Endgame. Donc si vous n'avez pas vu les derniers Avengers, si vous n'avez rien vu de chez Marvel, on va spoiler comme des porcs. Nous, on spoil que le pilote ici. Mais alors là, par contre, pour la mise en contexte, on est obligé de spoiler tout ce qui s'est passé avant. Donc, Jérémy, donne-moi la parole alors, parce que moi je connais pas le MCU et je peux en parler sans spoiler. Tu peux situer ce qui s'est passé dans le dernier film Marvel sans spoiler ? Non, je peux mettre en contexte la série puisque je ne connais pas le contexte. Eh ben écoute, je serais très étonné de cet exploit. Vas-y. Alors, c'est parti, donc je me lance. On a tout cassé, on avait prévu un truc, tout était écrit, bien balisé, et là j'arrive et j'ai tout pété. Je suis désolé, ça va se sentir un petit peu, mais on y va. Donc, comme je le disais avant d'être coupé par Jérémy, effectivement, moi je suis un peu vierge du MCU, un peu, mais pas trop, parce que j'ai vu WandaVision. Mais on va dire que quand j'ai attaqué le pilote, je ne connaissais rien de ces jeunes gens, ni qui ils étaient, ni d'où ils venaient. Et donc, je suis rentré dans cette histoire avec deux syndromes qui me semblent très américains, en tout cas que les Américains affectionnent particulièrement, c'est-à-dire un vétéran de guerre et donc ça, c'est Anthony Mackie, qui lui a fait la guerre en tant que soldat et puis tout d'un coup il essaye de se réintégrer dans la vie normale et ça va poser des difficultés. Donc ça, on suit ce personnage-là dès le début. Et l'autre personnage qu'on suit, eh bien c'est donc le fameux soldat de l'hiver, qui est quelqu'un qui souffre d'un traumatisme. Comment on pourrait décrire ça ? Vous avez une idée les PTSD. gars ? PTSD, ouais. Ouais, après je suis pas vraiment d'accord parce que du coup c'est pas exactement ça, mais.
Ah, Parce que c'était un vétéran de guerre, Sam Wilson, c'était un vétéran de guerre déjà dans Winter Soldier, le film à l'époque, donc ça fait un moment qu'il est, enfin il est vétéran de guerre, ouais, mais ça fait un moment qu'il est revenu de la guerre. Là, ouais. il refait des trucs pour l'armée maintenant, donc plus Les, vraiment les, un vétéran, quoi. les cartes qu'on donne aux téléspectateurs qui n'auraient pas vu le contexte, ce sont celles-ci. On distribue ces deux cartes-là, c'est-à-dire ces deux parcours de personnages. Donc voilà, on sait bien que c'est les personnages principaux qui vont se réunir, mais dans le pilote, chacun est de son côté et il pose les bases qui sont ces bases-là de dire, bah voilà, ces deux personnages qui sont en souffrance. L'un qui est le soldat de l'hiver, c'est parce qu'il a fait quelque chose, il a commis un acte grave et il le regrette. Et il essaye de se racheter comme il peut, mais on voit que c'est pas chose facile. Et le deuxième, eh bien, il a été soldat, il a été héros. Et autant on se rend compte que l'Amérique adore l'image de ses propres héros, mais elle a du mal à réintégrer ses héros dans la vie normale. Pierre, peut-être une Alors, remarque? c'est une question qui m'intéresse parce que, comme tu ne connais pas les films d'avant, est-ce que toi, tu trouves que l'introduction de ces personnages comme ça, là, est-ce qu'il t'intéresse? Et est-ce que tu comprends quelque chose de... Parce qu'il y a un énorme côté méta, de référence, tout ça, même dans ce pilote-là. Est-ce que toi, t'as perçu quelque chose de ça? Est-ce que ça t'a juste intéressé de connaître ces deux bonhommes-là ou pas du tout? Alors, moi, je suis, pour être un ancien gymnaste, je suis assez souple. Du coup, je me pose pas trop de questions en me disant que petit à petit, on va me donner les réponses. Et heureusement que je suis comme ça, sinon Vendavision, qui n'est pas du tout la thématique du jour, j'aurais eu un peu de mal. Mais donc, effectivement, le pilote commence comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on est sur Anthony Mackie qui va aider des militaires pour une mission de sauvetage in extremis en bordure à la frontière syrienne, il me semble. Et voilà, c'est comme un jeu vidéo, hein, ça pète dans tous les sens, ça n'a absolument aucun sens. Ça part dans tous les sens, mais ça n'a pas de sens. Euh, on sent que la réal est faite pour nous montrer que c'est la guerre, donc les gens meurent, hein, mais c'est le prix à payer pour libérer un otage. Et donc, on part dans quelque chose qui est très visuel, très l'idée qu'on peut se faire des super-héros avec ce personnage d'Anthony Mackie qui est capable de déployer des ailes. Donc, on imagine, on comprend pourquoi il s'appelle le Faucon. Et donc, il passe à travers les hélicoptères. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il est face à des soldats qui, eux, ont des ailes volantes et comme ceux qu'on voit dans une boisson énergétique là à base de taurine. Et C'est des bon, écureuils volants, non? ouais, je suis un peu hors propos peut-être, peut-être c'est du détail, mais C'est des c'était wingsuits, juste, ça s'appelle, je crois. ouais, voilà, les wingsuits. Et alors, ce truc qui doit être extrêmement difficile à contrôler, là, les gens font des prouesses en wingsuit qui sont complètement débiles, ça n'a pas de sens. C'est le MCU, donc il faut s'habituer à ce genre de choses. Il se passe des trucs comme ça tout le temps. Bah voilà, mais alors moi, sur le coup, j'ai dit bon bah voilà, c'est comme du jeu vidéo, mais comme j'aime bien les jeux vidéo, je vais pas me formaliser, tu vois. Je me dis bah c'est sympa, on nous prend un peu pour des cons, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du, C'est le MCU. ça fait partie du décorum. Et après tout, quand quelqu'un t'invite à bouffer chez lui, tu vois, bah, si t'aimes pas la déco, tu vas pas claquer la porte en disant c'est pourri chez toi. Tu restes et puis tu vas dire bah on va voir à quoi ressemble la bouffe et puis ce sera peut-être bon finalement et tu vas peut-être passer un bon moment. Et là c'est un peu le postulat que je me suis posé moi. Donc il y a cette scène d'action qui est très très impressionnante ou pas, qui essaye d'en foutre plein la vue, qui se conclut d'une fort belle façon. Et après, on retrouve notre super agent qui fait du bricolage en pleine rue de Tunis, ou je sais pas où il est dans une rue qui fleurbonne la poussière et le souk. Avec un petit verre de thé sur sa Il a, table, tranquillou. il a un petit J'ai truc. beaucoup aimé le moment où le mari vient lui présenter sa femme et tout, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. J'ai pas compris. Mais Ouais, voilà. Alors ça, c'est un peu difficile. Et surtout, il fait de la soudure. Enfin, moi, j'ai essayé de dépoussiérer l'intérieur de mon Mac et enfin, j'aurais jamais fait ça en pleine rue, surtout une C'est rue. le MCU. C'est le MCU. Ah oui, d'accord. Tous les trucs que tu vas dire, moi je dirais que c'est le MCU parce que c'est le MCU de toute façon. Donc, c'est on absolument rappelle pour génial. ceux qui ne sauraient pas éventuellement, parce qu'on dit beaucoup MCU, donc MCU, c'est le Marvel Cinematic Universe. Donc c'est l'univers étendu de Marvel qui s'étend du premier film Iron Man jusqu'à Spider-Man 2. Oui, c'est ça, Spider-Man 2, le dernier sorti en salle. Ça représente 21 films total, si je dis pas de bêtises, et donc 2 séries.
pour le moment. Et là, du coup, c'est la deuxième série de la phase 4, du coup, Ouais. qui est censée nous introduire. En fait, c'est là où moi je vais avoir les principaux trucs qui vont m'intéresser. C'est qu'est-ce que ça raconte par rapport à avant et ce que c'est censé amener par rapport à après. Ouais, Parce qu'au final, je toutes vais ces essayer séries-là, elles sont là d'accélérer. pour ça. Pardon. Parce Je qu'après, vais il y a quand essayer. même des choses, Mathias, sans vouloir. Désolé, hein, je me permets. Non, C'est mais je juste vais que. accélérer parce Non, non, que non, non, c'est au-delà de ce que tu racontes, c'est intéressant. Mais il y a quand même des choses qu'on a besoin quand même de repères par rapport à avant, donc sans forcément spoiler, tu vois. Ceux d'avant, il y a des choses que tu pourras pas raconter si tu ne dis pas, par exemple, qu'ils ont vécu tous les deux, ils ont disparu pendant 5 ans suite aux actions de Thanos et ils sont réapparus 5 ans plus tard, comme la moitié de l'humanité, enfin comme la moitié de l'univers en général. Donc il y a quand même cette partie-là qui est censée, qui est traitée dans ce pilote. Comment reprendre ta vie quand comment le monde reprend une vie en fait quand la moitié de l'humanité revient d'un coup 5 ans après, comment ceux qui ont disparu revivent un peu comme il y avait dans The Leftovers et enfin surtout non ceux qui restent en fait. ouais. Désolé, c'est peut-être pas très clair, mais ça me semble important quand même parce que typiquement t'allais en arriver, je pense à la scène où on rencontre sa sœur, ses cousins, où il y a la scène du prêt bancaire. Ouais. Non, mais je vais essayer de faire plus simple et d'aller dans le vif du sujet. En gros, voilà, on suit quand même deux parcours, deux personnages différents, masculins, qui ont chacun leur lot de problèmes. Et les deux gros sujets pour moi qui sont abordés là, qui sont mis en exposition, c'est, comme je le disais au début, en gros, c'est lui, le Faucon essaye de se réintégrer alors que c'est un militaire et que les gens l'admiraient et qui ont toujours adoré. Et on se rend compte que ça marche pas. À partir du moment où il veut être quelqu'un de normal, et ben il redevient quelqu'un de normal et peu importe ce qu'il a fait avant, il sera pas aidé, il sera voilà. Et l'autre, voilà, il essaye de se racheter d'une mauvaise conduite qu'on découvre par l'intermédiaire habile de flashbacks. Et donc voilà, pour moi, les deux thématiques qui sont abordées, c'est vraiment des thématiques qui concernent les vétérans. Et ça m'a fait penser à deux vieux films et qui traitent ça d'une façon bien meilleure de mon point de vue. C'est le premier Rambo, pour ce qui est du vétéran qui est rejeté par la société. Et l'autre, c'est Voyage au bout de l'enfer, avec ce côté de post-traumatique syndrome, voilà, des gens qui ont fait des choses peu recommandables et qui ont du mal à se racheter, qui n'y arrivent pas. Oui, Pierre? Bah, en fait, là, tu essaies de trouver des références à un truc. L'univers Disney, il est écrit pour vraiment quoi. C'est pas du tout l'écriture qu'ils ont établie depuis une vingtaine de films. C'est-à-dire que là, tout passe par la blague en général. Et ces deux personnages-là qui sont là, c'est des mecs qui ont eu genre 20 minutes à tout casser en l'espace de 20 films. C'est-à-dire que si tu veux, les seuls trucs qu'on a vus sur ces personnages-là jusqu'à ce pilote, c'est des blagues en général. Les mecs font des blagues, ils se tapent un peu, ils font Non, des. pas quand même. Non, 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 je suis pas. Si, ils font- Les deux ensemble, oui. Après, Oui, mais séparément, non. Pour le coup, justement, le on les a Faucon, vus. c'est quand même le mec qui fait des réunions d'anciens combattants Ouais, qui n'arrivent pas à se traité, remettre de la guerre. c'est traité vite fait, quoi. Genre, c'est Oui, pas. non, mais par contre, ils sont pas là que ensemble, oui. Par contre, l'interaction entre les deux personnages dans les films, ça a toujours été un ressort comique depuis la première fois quand ils sont dans la voiture dans Civil War où l'autre il dit est-ce que tu pourrais avancer ton siège? Non. Voilà, ça, je suis d'accord sur la relation entre les deux, ça Non, a mais toujours été je un trouve- ressort comique. Après, les personnages en soi, pour moi, sont pas très drôles l'un comme l'autre. Non, mais ils sont pas très drôles, mais honnêtement, je trouve que tout le côté drama que pourrait avoir, plus le Winter Soldier à travers les films qu'ils ont fait sur lui, honnêtement, je trouve, ça c'est mon point de vue, qu'il n'y a plus grand chose à raconter sur ce personnage-là parce qu'on a fait le tour en fait. Ce mec, il a eu du lavage de cerveau, ça a été un assassin. On voit bien que ça lui a fait de la peine, il est parti se reposer au Wakanda. Après, il s'est un peu tapé, il a disparu. Je veux dire, le mec, il a fait le tour, pour moi, on a fait le tour en fait. Donc là, lui faire encore une aventure où on le voit aller, je vais me racheter de trois mauvaises actions. Honnêtement, en fait, ça fait t'es déjà dans un truc qui est déjà vu et je vois pas ce qu'ils peuvent raconter de nouveau avec ça. Donc pour moi, ce que j'ai là dans le pilote, honnêtement, c'est vraiment d'un ennui, quoi. C'est d'un banal et d'un ennui, vraiment. Sachant que le pilote, les deux parcours ne se croisent pas, hein. En tout Oui, cas, ça, sur le c'est premier déjà, c'est épisode, ils ne étonnant. se croisent pas. Et je rejoins ce que tu dis sur le côté, le sentiment que j'ai eu, moi, c'est de déjà vu, effectivement, de thématiques déjà traitées, et là, traitées d'une façon un peu comme cette première scène, c'est-à-dire ça part dans tous les sens et ça n'a pas de sens. Et Surtout la scène d'action qui est là, tu sens que c'est une scène faite pour introduire un petit peu et
peut-être présenter un peu les évolutions du personnage par rapport à ce qui fait toujours plaisir à des mecs qui aiment les super-héros, genre est-ce qu'il y a des nouveaux trucs sur son costume, tout ça. Bon, honnêtement, pour de la série télé, c'est de bonne qualité. Les effets spéciaux, tout ça, ça va, c'est globalement, c'est correct, je trouve. Après, en termes de mise en scène, tout ça, moi, je trouve que c'est juste déjà vu, quoi. On a déjà vu ça dans 300 trucs, quoi. Après, je vois pas trop c'est un peu, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est droppé là comme ça. Genre, on va chercher un mec dans l'avion, mais c'est qui? On sait pas qui c'est. Bah, ils en profitent On, pour replacer en plus le on retrouve méchant un mec ultra qui était là charismatique dans. québécois de Winter Soldier qui était dans le Ouais, bateau. bah, Donc lui, je sais pas ouais, s'il a un truc, en fait, c'est se faire éclater dans les transports à chaque fois. La dernière fois, c'était dans un bateau. Là, c'est sur un hélicoptère. C'est un peu bah, il sa sort un peu nulle signature. part, Et la première minute du pilote, d'ailleurs, je sais pas, enfin, pour moi, ça m'a rappelé la première minute de Iron Man, où je me souviens qu'il y avait ce véhicule de l'armée. Iron Man, c'était du AC/DC. Là, c'était pareil, c'était un gros standard américain, musique à fond, et Oui, il y c'est avait vrai un que le côté. convoi, j'avais pas fait le rapprochement. C'est vrai qu'il y a ce Mais même côté la convoi manière dont militaire. il se jette un peu pareil qu'Iron Man, tout ça, donc c'est des trucs qui sont. Mais en fait, je pense que c'est surtout un truc qui se mord là, quoi. Ils sont piégés dans leur propre univers et ils ont un peu du mal à en sortir, surtout dans un truc comme ça qui est vraiment juste un prolongement des films, quoi. Ouais, Après, vas-y. Bah, non, moi c'est surtout, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on passe à côté depuis le début, c'est que c'est l'héritage de Captain America en fait. Je pense que c'est quand même un des points centraux du pilote pour le coup. Les deux personnages ont toujours été le meilleur ami de Steve Rogers, donc Captain America à leur époque respective. Bucky, c'était son meilleur ami à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Sam, c'est son meilleur ami quand il se retrouve à notre époque. Et donc voilà, les deux sont les sidekicks temporels, on va dire, de Captain America, chacun à leur époque. Et donc à la fin du dernier Avengers, Sam récupérait le bouclier de Captain America. Captain America lui donnait en lui disant, je sais plus ce qu'il lui dit, il a besoin de quelqu'un ou enfin bon. Il récupère le bouclier, donc tout le monde s'attend à ce que Sam Wilson, le Faucon, devienne le nouveau Captain America, comme ça a été le cas dans les comics d'ailleurs. On voit au début du pilote, il a le bouclier avec lui, il l'a dans le dos. D'ailleurs, le costume a des nouvelles couleurs qui rappellent un peu le costume de Captain America. Et tout de suite après cette scène d'introduction où ça pète dans tous les sens, finalement, il se sent pas légitime, je sais pas, il réfléchit, il se dit non, je me sens pas légitime pour le porter, et donc il le donne à un musée, en fait, le fameux musée Smithsonian où il y avait déjà, il me semble, le mémorial Captain America avant qu'on a vu dans les précédents films. Et en gros, il dit voilà, le sous-entendu, c'est plus ou moins personne ne pourra jamais être Captain America, en fait. Il y a eu qu'un seul Captain America, c'est Steve Rogers, quoi. Et le bouclier reste là jusqu'au cliffhanger final qui a fait beaucoup, beaucoup rire les internets, apparemment. Et du coup, en parallèle de ça, il y a Winter Soldier. Donc là, c'est moins appuyé sur le côté héritage de Captain America, mais voilà, c'est quand même grâce à Captain America qu'il a retrouvé la mémoire, qu'il n'est plus le Winter Soldier, qu'il essaye aussi de se refaire, de trouver une rédemption, quoi, de rattraper tous les péchés, toutes les horreurs qu'il a pu commettre. Personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment l'arc le moins intéressant de l'épisode, le sien, hein, parce que le truc, au-delà de la thématique déjà vue 1000 fois, d'aller retrouver un membre de la famille du mec qu'il a assassiné. Donc là, on a un flashback qu'il a tué un mec d'origine asiatique dans les années 80. Donc il retrouve son père à Brooklyn pour aller le surveiller, l'aider. D'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, Jérémy, Ouais. parce que je me suis posé la question par rapport aux comics, vu les événements qu'il y a eu récemment là, à Atlanta, la fusillade et la prise de conscience sur le racisme anti-asiatique qu'il y a aux États-Unis. Est-ce que c'était déjà présent comme ça dans le comics, ou est-ce qu'ils ont un peu orienté l'épisode pour raisonner avec l'actualité? Bon, ça a été tourné il y a tellement longtemps que Ouais, je ça n'a pense que rien à voir. c'est juste une coïncidence pour le coup. D'accord. Non, vraiment, tu parles de la petite scène dans la ruelle, là Non, le fait que le flashback soit sur un asiatique. Non, là, je pense que c'est vraiment totalement une coïncidence. Ça résonne avec l'actualité, c'est tout. Mais non, ça a été tourné mi-2020, ce truc, même pas. Hein. D'accord, ok. Donc, non, là, je pense que pour le coup, c'est une grosse coïncidence, quoi. Ouais, Pierre. Bah, du coup, quand tu parles un peu de l'héritage de Captain America, tout ça, la scène avec. On retrouve aussi un personnage qui est un peu connu dans les films, c'est Rhodey, donc War Machine, qui est du coup lui un ami de Tony Stark et qui est mort, donc qui est joué par Don Cheadle.
Alors c'est cool de le voir là parce qu'effectivement, ce qui est quand même bien, c'est de voir qu'il y a un peu les acteurs qui participent à ces séries. Mais au final, moi, je trouve que ce qu'il raconte sur l'héritage de Captain America, bah, concrètement, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, en fait. Faut bien honnêtement, c'est du remplissage pour moi. Je on sait très bien qu'il va récupérer le bouclier à un moment donné, quoi. Donc quand tu connais un peu les comics, en fait, dans les comics, pour t'expliquer, c'est pour, surtout, pour Mathias qui connaît pas, c'est très connu que le Faucon devient le deuxième ou le troisième Captain America. Il récupère le bouclier, il a un costume qui est vraiment celui de Captain America, et c'est un truc qui est connu, ça fait une dizaine d'années maintenant que ça s'est passé dans les comics. Si je dis pas de bêtises, Bucky, Bucky a Winter été, Soldier a aussi été Captain America. Avant lui, ouais. Ouais. Après, Bucky est mort 250 fois dans les comics, donc voilà. Et alors, il faut savoir aussi, par exemple, l'espèce de le bonhomme qu'on nous introduit, qui est dans le buggy, dans la scène d'action du début, lui est censé devenir le Faucon aussi, par exemple. Donc ce genre de trucs, en fait, c'est Torres. Torres devient le Faucon dans les comics. Donc en fait, ils placent plein de trucs qui sont censés se placer dans les comics. Après, est-ce qu'ils vont suivre ce truc-là pour leur série? Je ne sais pas. Après, ça a toujours été le cas. Ils ont toujours placé. Des fois, il y a beaucoup de name Oui, il y a beaucoup de dropping monde. que t'as juste pour faire plaisir aux mecs qui lisent des comics et qui disent ah je connais ce perso, je l'ai lu, Ah ouais, il est non, mais dans tel bah, ça, machin. ils Après font voilà, à toujours, mon avis, d'ici qu'on ait un Falcon 2 avec le Torres qui était au début de je l'épisode ne pense 1, pas. je suis Euh, pas convaincu qu'il revienne un jour le mec quoi. Et après, la seule petite once d'intérêt qu'il y a dans cet épisode-là, c'est qu'ils introduisent une espèce de groupe de terroristes, on va dire. Anarchiste plutôt. Anarchistes, ouais, qui ont l'air un peu motivés parce qu'ils ont un peu des pouvoirs, on a l'impression. Ouais, Qui sont on sait pas grand chose pour le moment, c'est assez Ouais, qui obscur. sont les Flag Smashers et qui sont persuadés que le monde était mieux pendant l'intervalle où les gens avaient disparu, donc c'est-à-dire quand il y avait moins de monde sur Terre. Bon, l'idée, pourquoi pas. Donc après, je pense que ça va pas être traité. Là, pour l'instant, c'est juste le prémisse, donc on sait pas trop ce qu'ils veulent exactement et ce qui va se passer. Je pense que c'est bon, pourquoi pas. Après, j'avoue, je sais pas d'où ça sort ce truc-là. Je les connais Alors pas dans les comics. je suis allé voir, mais du coup c'est un vilain de 8e rang chez Marvel, le Flag Smasher au départ, donc qui existe en tant que vilain. Là ils en ont fait une entité. Alors peut-être que le big boss du groupe anarchiste. Après si c'est des anarchistes, normalement ils devraient pas avoir de boss dans le groupe si on suit la logique. Mais voilà, c'est un vilain un peu obscur de l'univers Marvel et qu'ils ont repris pareil. Voilà, ils reprennent un nom et ça fait plaisir aux fans. Mais là pour le coup j'ai lu beaucoup de comics, mais celui-là je l'avais jamais vu quoi. Très bien. Mais de toute façon, je pense que bon, ils vont peut-être introduire. Après, c'est vrai qu'il reste des personnages qui ont été annoncés, qui ne vont pas encore arriver. On sait qu'il y aura le Baron Zemo, qui est quand même un personnage un peu plus majeur de l'univers Alors moi, Marvel. pour le coup, j'attends beaucoup. C'est vrai on est censé parler que du pilote, mais déjà, j'aime beaucoup l'acteur. Et c'est vrai que j'avais été assez déçu de ce qu'on avait été fait du Baron Zemo dans Civil War. Surtout en l'ayant revu, voilà, je veux bien croire au mastermind de génie, mais là, le plan, il est un peu too much. Donc voilà, c'est un perso que j'aime beaucoup déjà dans les comics. J'ai toujours trouvé que c'était un perso, un méchant très intéressant, et c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans cette série. Ça peut être quelque chose de très cool. Ouais, voilà. Après, moi, c'est le truc. Est-ce que la série va rester un truc un peu on va se fermer et introduire juste 2-3 pistes pour la suite? Moi, c'est vraiment la seule inquiétude que j'ai avec ces séries-là. C'est, bon, là, sur le pilote, moi, on n'apprend rien. Honnêtement, moi, je me suis ennuyé. Mais c'est le vrai truc, c'est ces séries-là, à quoi elles servent en fait? C'est juste donner un peu plus aux fans, mais pas grand-chose. Parce qu'il faut que les gens qui n'ont pas quoi, il faut pouvoir quand même suivre les films sans les avoir vus, ça me dérange. Et là, franchement, le peu que j'ai vu dans ce pilote-là m'a l'air de partir comme ça, quoi. Moi, Jérém, vas-y. Je pense qu'en fait, le but de ces séries, c'est de développer des personnages qui n'ont pas été assez dans les films jusque-là. On avait les 6 gros Avengers, on a eu les gros qui sont arrivés, qui ont eu droit à leur film, mais voilà, typiquement WandaVision, ça a permis de développer le perso de Wanda pour ensuite, comme on sait qu'il sera dans Doctor Strange 2, en sidekick du Doctor Strange, ça permet voilà de mettre en place le perso. Winter Soldier et le Faucon, comme on l'a dit, voilà, c'est des sidekicks au départ, c'est des seconds couteaux, donc il faut pouvoir les développer parce que voilà, Marvel, ils ont perdu du monde dans les précédents films, il va falloir les renouveler, nouvelle équipe d'Avengers, tout ça, donc on a besoin de nouveaux héros et ils ont besoin de les rendre de les développer, quoi, de les rendre plus cohérents, avec un vrai background, pour pouvoir ensuite, au cinéma, les amener aussi. Enfin, je Ouais, mais pense, hein. du coup, il se passera pas grand-chose dans ces séries-là parce que ils sont obligés de rester dans une forme
Quoi, en fait, je vois mal exactement où ça va, ce genre de série, parce qu'il y aura toujours un problème de lien, en fait. Tu peux pas trop en donner dans ces séries-là, sinon les gens vont être complètement paumés quand ils vont voir le film d'après. Je pense que c'est pour ça aussi qu'en fait ils ont fait les premières sur des persos déjà connus et qu'en fait donc la prochaine ce sera Loki et qu'en fait à partir des prochaines fournées de séries Disney Marvel, ce sera des persos qu'on va découvrir. Donc on va avoir Miss Hulk, on va avoir Moon Knight, on va avoir Marvel. Miss Marvel. Donc voilà, là on va vraiment avoir des créations pures de personnages, enfin des premières apparitions de nouveaux personnages qui auront leur série dédiée. Et je pense que voilà, ils ont voulu cette période de battement sur ces 3 premières où en fait pas tout de suite balancer des trucs sur des personnages nouveaux et des personnages qu'on connaît un peu, qui vont faire un peu la transition, parce que c'est quand même tout nouveau. Je veux dire, on a quand même un univers étendu entre le cinéma et la télévision. Ça, c'était jamais fait avant, si je dis pas de bêtises. Il y avait Aussi, eu X-Files, voilà. Ouais, X-Files, et puis il y avait eu le plan qui devait se faire pour La Tour Sombre aussi à l'époque, mais qui n'aura jamais lieu. Très grand film. Enfin bon voilà, je pense qu'il y a aussi un côté, faut pas brusquer trop les fans non plus, faut amener les gens aussi sur Disney+, qui est une plateforme qui est toute neuve, qui a pas encore un an en France. Donc voilà, si tu veux la ramener, c'est plus facile de la ramener avec Winter Soldier, le Faucon, Wanda que les gens connaissent, plutôt que tout de suite balancer voilà Miss Hulk. Les gens ils vont dire c'est qui c'est Miss Hulk quoi. Certainement, mais ça n'empêche Mais pas de quand même de raconter des vraies histoires, Ah quoi. mais ça Et on est là, totalement d'accord. pour c'est le coup, en tant que pilote, excuse-moi Mathias, et après je te laisse parler. C'est honnêtement là le pilote, pour moi qui connais bien le MCU, ça ne raconte rien de nouveau. Et honnêtement, que les petites introductions d'un mec à la fin qui est US Agent et Oui, ça des, faudra peut-être qu'on en parle à un moment au moins de la des fin. Flex Smashers, moi honnêtement, après c'est peut-être parce que moi on est quoi, moi je suis un gros blasé du MCU, donc au final je rate ça sans le regarder et je vois ça, c'est exactement dans la continuité du truc. Donc au final je me suis dit bon bah ça ne cherche clairement à rien révolutionner. C'est dans la continuité, je pense que les gens qui aiment le MCU seront contents et bah, le reste, toi Mathias, est-ce que ça t'as un intérêt pour ce truc-là ou pas du tout? Non, mais en fait, à vous écouter attentivement parler de ça, je trouve ça éveille plein de questions en moi. Parce que, par exemple, plus j'y réfléchis, je me dis, j'ai beaucoup aimé Légion, par exemple, qui me semble. Alors, je sais pas si ça appartient au MCU, mais a priori, Pas du Légion, tout, c'est pas quand du même tout. un. Pardon? Alors Légion, c'est vraiment une série à part de tous les trucs en fait. Ils ont donné Mais, ça à Noah Wyle qui s'est fait plaisir. mais c'est Après, quand même un héros, rien c'est un n'appartient à super héros. Oui, Ce En que mais fait, en je veux non, fait, dire, c'est le rien case. n'appartient. Pardon, alors faut pas qu'on parle tous en même temps. Mais rien n'appartient au MCU à part WandaVision et Le Faucon. C'est les seules séries qui sont considérées canon. Donc, ce qui se passe dans ces séries appartient au même univers que ce qui se passe dans les films. Toutes les Légion, c'est adapté d'un personnage de Marvel qui est le fils du professeur Xavier. Donc, c'est un comics Marvel au départ. C'est des droits Marvel. Mais par contre, la série Légion ne se passe pas dans le même univers. Tout comme la série Daredevil, Jessica Jones, c'est pas dans le même univers. Tout comme même Agent of Shield ou les Inhumains ne se passent pas dans le même univers, malgré ce que voudraient les fans d'Agent of Shield. D'accord, parce que ce que j'avais compris de Noah Hawley en interview, c'est qu'il avait dit justement, ce personnage, je me suis fait plaisir parce que il a très peu été développé et ça me laisse, moi, beaucoup de liberté pour m'amuser avec des thématiques en particulier. Ouais, Pierre? Non, mais c'est une autre époque en fait. C'était à l'époque où les X-Men étaient chez la Fox. Et du coup, même s'ils avaient des plans pour l'intégrer, parce que c'était l'univers X-Men, lui, il a fait ses trucs dans son coin. Il a fait une série très conceptuelle. Ah, moi que j'adore, hein, mais là, honnêtement, tu retombes en descend de 3 étages. Noah Hawley est plus là. C'est le MCU. Il faut que ça reste. C'est validé par 250 producteurs de chez Disney. Il y aura pas d'inventivité dans une série comme ça. WandaVision en propose un peu. On pourra en parler une autre fois. Là, c'est vraiment, une grosse route très bien gardée sur les côtés et tu iras pas plus loin. D'accord, parce que moi, ce que justement, en vous écoutant parler, je me disais, bah, l'intérêt d'une série comme celle-ci, c'est de prendre un univers, certes, mais de l'aborder d'une façon un peu fan fiction. C'est-à-dire, l'univers, on va être super cohérent avec lui, on va garder toutes les règles, mais on va pouvoir développer des thématiques qui ne seront pas développées dans les films d'une façon un peu poussée, un peu décalée, intelligente. Et cette approche-là, moi, m'aurait vraiment intéressé. Et c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu en voyant Faucon et le Soldat de l'hiver, en me disant bah tiens, il y a rien de nouveau. La façon d'aborder cette thématique-là, ça me semble un peu rapide, un peu léger.
et ça me donne pas trop envie de pousser. Et je trouve ça dommage parce que justement, si c'est des personnages qui sont annexes, c'est l'occasion d'utiliser des codes pour aller plus loin et pour s'amuser, quoi. Moi, je suis totalement d'accord, mais après, c'est le moule Marvel, c'est quelque chose qui est en place depuis 20 films maintenant, en fait, où il y a une formule, ça marche, il faut que tu aies une identité visuelle constante, il faut que tu aies une identité musicale constante. Euh, Il y a une non-écriture. ouais, un néant Comment? d'écriture. Qu'est-ce que t'as dit, En Pierre? fait, toute l'écriture du MCU passe par la blague, en fait. Donc, tu ne peux pas avoir de Sauf développement de rare personnage. exception, ouais. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Et là, du coup, le fait de les. Limite, je trouve ça un peu suspect de les voir avec des problèmes de tous les jours. Quand je veux dire, ça, le mec, quand il va faire un prêt, tu fais, mais s'il vous plaît, respectez un peu les gens, quoi. Parce que c'est quand même un mec qui a tous ses potes, c'est des milliardaires, quoi. Je veux dire. Bah alors, ça, pour le coup, tu vois, j'y ai réfléchi après, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un petit peu ça, parce que je sais pas si tu te rappelles, t'as par exemple Captain America, il galérait à trouver un appart à Brooklyn. Pourtant, il était pote avec Tony Stark, donc ça veut dire que Tony Ouais, Stark, non, il mais payait c'est- pas. Et apparemment, les mecs, ils sont plus ou moins bénévoles, hein. Ils sont au SMIC, apparemment, les Avengers. Hein. Jérémy, Tony Stark, c'est côte ouest. Il est mort, il est mort. Il est mort, surtout. Non, mais c'est côte ouest, c'est ça le problème. Ouais, Brooklyn, non, mais c'est bon, côte est. attends, maintenant, on peut faire un virement, hein. Je veux dire, côte est, côte ouest. Non, mais là, Il par fait- il exemple, fait un tu vois, Lydia. excusez-moi, mais cette partie-là, quelque part, moi, ça m'a plu. Dans Bah, le avec sens le où- recul, où- ça m'a gêné sur le moment, mais avec le recul, ça m'a plu. Ben, ça m'a Alors, plu parce que moi, tu ça te m'a pas dis, plu, et avec le recul, ça m'a pas plu. Parce que ça raconte rien. Ça raconte un mec qui fait un prêt. Si, Non, ça, mais- ça humanise un personnage. en Mais fait, non, arrêtez, s'il vous plaît. c'est pas ce que ça raconte. C'est juste de dire, c'est rigolo de prendre l'idée qu'on a un super-héros et qui galère pour avoir un prêt. Quelque part, moi, j'ai perçu ça comme une blague, tu vois, et ça devrait pas être une blague. Bah non, et en plus, Ouais, mais- pour le coup, ça parle un peu de racisme, en plus, cette scène, parce que Ouais, carrément. le mec est clairement raciste en face. Hein. Non, mais là, vous êtes sympa avec le truc, mais en fait, on est quand même arrivé à un monde où, je veux dire, les comics depuis les années 80, il y a eu la révolution des comics avec des trucs où on a abordé des thèmes un peu plus graves, un peu plus majeurs. Après, il y a eu tous les comics un peu méta. Je veux dire, l'écriture des comics, ça a vachement évolué. Maintenant, c'est qu'on peut parler un peu tout dans les comics à différents degrés de lecture. Là, pour moi, c'est tellement basique et ça reste tellement ancré dans le MCU en termes de. Quoi, je veux dire, c'est vraiment une simplicité tellement ça m'ennuie en fait le truc. C'est. Vas-y. Non, je suis pas d'accord avec toi, Pierre, parce que je trouve que, en fait, cette histoire de prêt, non, mais en fait, ce que ça dit, et par rapport, alors c'est ma façon de l'interpréter, mais quelque part, ça dit, voilà, les États-Unis, ils sont vachement dans l'imagerie. C'est-à-dire que là, on a les super-héros, tu peux pas imaginer plus dans la représentation que ça. C'est l'image du guerrier parfait. Il représente l'Amérique et tout. Et quand on cherche à aller au-delà de cette image-là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Et je trouve que ça parle du pays et ça parle peut-être de l'état des États-Unis actuellement. Et ça dit peut-être beaucoup plus de choses que ce qu'on peut bien lui laisser croire. Après, peut-être que c'est moi qui veux absolument voir ça là-dedans et qui cherche à rattraper, à repêcher un peu le pilote. Mais quelque part, je me dis, bah, si ça raconte des choses comme ça vaut peut-être au moins la peine de prolonger. Non, en fait, j'ai vu des trucs tellement plus intéressants racontés dans des comics. Je veux dire, il y a eu tellement des approches plus intéressantes, même du rapport des mecs à la société, et même de ce que peut envoyer la société par rapport aux super-héros, tout ça. Ou même il y a eu tellement de trucs super bien écrits sur ce sujet-là, sur des personnages comme Daredevil. Ou après, tu peux extraire ça, tu vas sur les Watchmen, tout ça. Dans les comics, que là, les voir confrontés aux problèmes du quotidien, si tu veux, pour moi, il n'y a rien. C'est pas inventif, quoi. Tu fais, mais quoi? Limite, je m'en fous en fait que le mec ait des problèmes, quoi. Genre, Après, c'est pas le même je- médium, Pierre. Je veux dire, tu peux pas Non, mais je sais comparer bien, ce mais qui ils se passe peuvent. dans les comics. mais si, Je tu veux dire, regardes tu une série disais comme tout à l'heure Watchmen. que Marvel, Non, c'est que de la vanne, tu vois. Donc, pour une fois, mais, tu peux pas non plus dire, pour une fois, qu'ils essaient de sortir un peu du carcan de la vanne Mais et je- essayer de poser des problèmes de société à des c'est pas des problèmes de super-héros, comme société, dit c'est un pauvre gars qui un se prend un prêt bancaire. Moi, quand j'ai dû emprunter pour ma maison, je me suis retrouvé confronté à ça, quoi, à Mais galérer si parce tu veux, que ça voilà, reste, t'es intermittent ça du reste tellement spectacle, tu dois banal, faire quoi. un dossier, machin. Bah, lui, c'est pareil. J'imagine que les Avengers, c'est un peu les intermittents, c'est les précaires du MCU. Et au final, ils galèrent à avoir un bon taux, ils galèrent à choper un prêt. Je trouve vraiment c'est en Et termes encore plus quand on est d'écriture, noir. non, mais je trouve que c'est niveau zéro en termes d'écriture en fait, quoi. C'est tellement simple que je me demande, mais pourquoi vous tournez les scènes comme ça, quoi? Bon, je Essayez de pense faire que un là, truc inventif. on tourne un peu en rond, donc je pense que tout le monde on a vu un peu les avis de tout le monde. Juste un peu en termes de name dropping, il y a qui derrière tout ça?
Il y a 2 gens. Alors c'est réalisé tous les épisodes sont réalisés par la même personne, qui est une dame du coup qui s'appelle Kerry Scogland, qui a réalisé, énormément d'épisodes de séries télé, sur toutes sortes de séries, donc du plutôt correct comme, Boardwalk Empire ou des choses comme ça, à du très, 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 très mauvais. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a fait ses armes et qui est, vraiment un C'est quoi le très yes très man. mauvais? Il y en a beaucoup, ouais, je pourrais toutes les citer là, il y a des trucs que je connais même pas, mais bon, il y a des trucs comme, je sais pas, Being Erica, Under the Dome, Sons of Liberty, Fear the Walking Dead, donc Ok, stop. Merci, on a compris. et bah, donc je pense que c'est quelqu'un qui est totalement à la solde des producteurs et qui dira jamais non, donc on est clairement sur un yes man, quoi, yes woman. Et la série a été écrite et produite du coup par Malcolm Spellman, qui je crois qu'il a été showrunner sur Empire ou plutôt Producteur, enfin ouais. coproducteur exécutif, producteur et scénariste de la moitié des épisodes. Très bien, qui a fait d'autres petits trucs à la télé, mais qui n'est pas non plus une superstar, j'ai l'impression. Oui, pour le coup, là, ils sont allés chercher quand même un mec qui était pas inconfirmé. Après, il y a quand même Kevin Feige, donc Kevin Feige qui est le big boss derrière la tête du MCU, donc qui a l'air un peu Après, quand il même est partout, de gérer le truc. Feige, il est partout. Ouais. Oui, il est partout. Ouais. Après, sa série du cœur, c'était Il plutôt doit avoir un des emploi du Obsessives. temps, Feige. Je sais pas comment il vit, mais. Bah, je sais pas, il est fort. Bon, bah, en tout cas, merci les gars. Donc, on le rappelle, Falcon et le Soldat de l'Hiver, ce sera une saison de 6 épisodes, de 45 minutes plus 25 minutes de générique à la fin, comme à chaque fois. Non, il n'y a que 5 minutes de générique, souci, ils ont été cool. Donc, il reste encore 5 épisodes, tous les vendredis sur Disney+. Est-ce que vous allez suivre, moi c'est la question que je me pose en fait, est-ce que vous allez continuer ou pas? Moi, je termine toujours ce que j'ai commencé, Mathias Lavorel. Oui, je regarderai, mais Non, il y a franchement, 6 épisodes, je suis obligé de finir. Et puis après, comment tu veux que je sache ce qui va se passer dans la suite si j'ai pas tout vu? C'est clair. Faut être à jour pour le prochain Avengers, pour le prochain, pour Loki, on sait pas. le seul truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, honnêtement, on sait pas trop à quoi sont destinés ces deux personnages, parce qu'on a un horizon plutôt clair pour beaucoup de personnages du MCU, mais pour ces deux cocos-là qui sont Falcon et le Winter Soldier, on sait pas du tout où ils vont aller après cette série, quoi. Non. En donc plus, ça, on n'a pas c'est- du tout parlé au final de l'arrivée du nouveau Captain America à la fin, qui est plus le US Agent des comics. Après, voilà, je pense que les gens on sait rien pour le moment. Il y a juste eu, ça a vraiment été les 10 dernières secondes de l'épisode. Ça a beaucoup fait rire les gens sur Internet. J'ai beaucoup aimé les mêmes qui le comparaient au papy dans là-haut. C'est vrai qu'il est pas très très bien mis en valeur sur J'ai pas vu le ces plan. trucs. Je te les enverrai, tu verras, c'est très drôle. Donc voilà, après c'est difficile pour nous d'en parler parce que c'est pas avec 10 secondes en fin d'épisode qu'on peut en parler. On pourrait parler plus des comics, mais là voilà, on partirait un petit peu en dehors de notre sujet, je pense. En tout cas, moi je peux vous dire que cet épisode pilote ne m'a pas donné du tout envie de découvrir le MCU, alors qu'en regardant WandaVision, je me suis dit ah merde, j'aurais aimé connaître le MCU. Et ça m'a donné envie de me taper tous les films pour en arriver là, quoi. Eh ben, on fera peut-être une émission spéciale série TV Marvel. Et du coup, tu pourras parler de WandaVision et Pierre parlera, je pense, soit des Defenders, soit de Iron Fist, qui sont ses 2 séries préférées de toute l'histoire de Marvel. Ou sinon, peut-être de Agent of S.H.I.E.L.D. que j'apprécie particulièrement, surtout la saison 6. Je parlerai d'Agent Carter alors. Les amis, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Chers auditeurs, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran? En attendant, portez-vous bien, regardez la télé, sinon regardez les internets, les séries télé, c'est partout. À la prochaine.